Bonjour, on est le 25 avril 2020 avec une météo, je veux dire, qui est, on va dire, une température chaude, mais en fait, il y a quand même quelques nuages qui subsistent. Je vous propose ici un petit énoncé. Calculer le déterminant de la matrice A d'ordre n défini par si i plus petit ou égal à j, a i j est égal à j moins i, et si i plus grand que, strictement plus grand que j, a i j égale à j AJI. Alors, je répète, donc on demande de calculer le déterminant de la matrice A d'ordre n défini par la définition suivante. Si i est plus petit ou égal à j, on a AIJ est égal à A exposant j moins i. Si i est plus grand que j, ben AIJ est égal à AJI. Bon, ben, on va déjà établir une matrice. Bon, d'ordre, on va mettre à l'ordre 4 parce que une fois qu'on voit à l'ordre 4 comment ça se passe, mais on pourra généraliser à l'ordre n. Donc on va se mettre à calculer un ordre 4. Un ordre 4, enfin présenter un tableau, une matrice qui est un tableau de nombres à l'ordre 4 et généraliser le déterminant de la matrice à l'ordre n en partant du calcul du déterminant de l'ordre 4. Donc on va déjà construire cette matrice d'ordre 4, et puis après on généralisera, c'est-à-dire on va conjecturer à partir de ce que l'on voit, de l'observation, on va en tirer des conclusions. On va observer, ça va être l'observable, et là ça va être, je veux dire, on va tirer des conclusions, voilà, la conjecture. À partir de l'observable, on va établir une conjecture. Voilà, pour l'ordre n, l'observable sur l'ordre 4. Alors construisons cette matrice d'ordre 4. Alors, AIJ est égal à si i est plus petit ou égal à j. On a des exposants. Bon, on va prendre la ligne 1, colonne 1. Alors là, l'indice de ligne est égal à l'indice de colonne, 1, 1. Donc on est ici. L'indice de ligne est égal à l'indice de colonne. Et là, je peux faire AIJ est égal à, comme I vaut 1 et J vaut 1, on a A 1 moins 1, ce qui fait 0, A exposant 0, ce qui fait 1. Donc on a 1 en première ligne, première colonne. Bon, on va regarder pour la deuxième ligne, première colonne. Deuxième ligne, première colonne, la ligne est plus grande que la colonne. Donc on se retrouve, quand la ligne est plus grande que la colonne, l'indice de ligne est plus grand que l'indice de colonne, on se retrouve sur, on va dire, la partie inférieure de la diagonale de la principale de la matrice. Voilà, donc ici on est en dessous, et là on a AIJ est égal à AIJ. Oui. Donc là on se retrouve avec une matrice symétrique. Voilà. Là on a affaire à une matrice symétrique ici. Voilà. Autant dire qu'il vaut mieux construire la partie supérieure, et puis après la partie inférieure, ce sera la partie supérieure de la diagonale. La partie supérieure de la diagonale. Voilà. On va en faire une matrice symétrique. Puisqu'ici, on aura la diagonale supérieure. La diagonale inférieure est tout au moins égale à la diagonale supérieure, par cette définition. Donc on a une symétrie par rapport à la diagonale principale. D'ailleurs, vous allez le voir tout de suite. Maintenant, ce qui veut dire qu'il faut d'abord construire ceci, la diagonale supérieure, pour pouvoir, si vous voulez, aller reconstruire le symétrique en inférieur à la diagonale. Et donc, d'abord construire la partie supérieure. On va s'atteler à faire la partie supérieure. Bon, si je prends I qui vaut 1 et J vaut 2. Donc là, on a bien 1 qui est plus petit que 2. On a 2 moins 1, 1. A exposant 1, ce qui fait A. Donc là, en première ligne, deuxième colonne, on aura A. Alors,
si je prends la première ligne, deuxième colonne, on a enfin troisième ligne parce que je suis en enfin première ligne, troisième colonne parce que je suis en troisième colonne. Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne ici, hein, toujours en première ligne. 3 moins 1, ce qui fait 2, A exposant 2, ce qui fait A carré. Et vous aurez compris qu'on aura A cube, A4, A5, etc. A indice, là on a A0, hein, si vous voulez c'est A0. Voilà, comme c'est une matrice d'ordre n, on aura n-1 ici. C'est-à-dire, si je m'arrête à la matrice d'ordre 4, mais j'aurai A cube. C'est l'ordre 4, mais 4 moins 1, ça fait 3. Voilà. Je vais d'abord la construire de manière générale, puis je vais l'arrêter à l'indice, enfin à l'ordre 4. À l'ordre 4. Je vais l'écrire de manière générale pour une matrice d'ordre n. Et puis je vais la réduire à l'ordre 4 pour calculer le déterminant. Alors, donc ici, ce qui veut dire quand I égale J, c'est toute la diagonale principale. Donc je peux construire la diagonale principale. En 2, 2, c'est A0. En 3, 3, c'est A0. En 4, 4, A0. Et ainsi de suite. Et là, on a compris qu'on aura un décalage hein, par rapport à celui-là. On aura A carré, A cube, 3 petits points, A exposant n-2. Puisqu'on a un décalage de 1. Voilà, par rapport à celui-là. Là, on aura, d'ailleurs, on le voit ici, si je prends l'ordre 4, on aura 3 et 2. Voilà. Là, on aura A carré, 3 petits points, A, n-3. Voilà. A0, A, 3 petits points, A, n-4, et ainsi de suite. Voilà, et pour terminer, bien sûr, avec A0. Voilà, donc on a su construire la diagonale, enfin la diagonale principale. On sait bien que c'est A exposant J-I. Voilà, J-I, ça ferait comme I égale J, ben on a un nombre moins lui-même, donc ce qui fait A exposant 0, exposant 0, ça fera 1. Je vais l'indiquer après. Et maintenant, tout ce qui se trouve dans la partie inférieure, ben, quand I est plus grand que J, c'est-à-dire la partie inférieure de la diagonale, eh bien là, on a le symétrique par rapport à JI. AIJ est égal à AJI. C'est-à-dire qu'en l'élément 1, 2, mais ce sera, va se remettre en 2, 1. Donc on a ici A. Celui-là, en 1, 3, il viendra en 3, 1. A carré, et ainsi de suite. Je vais continuer. A cube, 3 petits points, jusque à n-1. Là, on a A0, on a A0, ensuite, ici, on aura en 3, 2, l'élément qui vaut 2, 3, c'est-à-dire on aura A. En 4, 4, 2, c'est 2, 4, donc c'est A carré, on a compris le jeu. A carré, 3 petits points, jusque A exposant n-1. Voilà, et là on a compris que ça sera A0, A carré, A0, A carré, A0, A carré, jusque A n, oui, ici c'est A n-2, je m'excuse. n-2, A n-3, ainsi de suite. A n-4, A n-5, pour aller jusque A0.
Et là, on retrouve la diagonale principale. Hein. Voilà. La diagonale principale. Voilà, ça c'est la matrice A. D'abord, il faut construire la matrice A, comme je vous ai toujours dit, avant de calculer quoi que ce soit. Et voir à quoi elle ressemble, si vous voulez. Voilà. Donc ici, on a bien ceci. 3 petits points. Je vais mettre 3 petits points. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pour la continuation. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Donc on a bien affaire à une matrice, on va dire, symétrique, puisqu'en fait la partie supérieure de la diagonale se reflète sur la partie inférieure de la diagonale, de telle manière qu'on a AIJ égale à AJI. C'est une matrice symétrique. Et au moment de calculer la matrice symétrique, le déterminant de la matrice symétrique. Bon, il y a juste un petit changement à faire, c'est qu'à 0, on sait bien que ça fait 1. Pour calcul du déterminant, ça va me faciliter la tâche de mettre plutôt 1 que A0. 1, 1, 1, 1 et 1. Alors maintenant, je vais calculer le déterminant de cette matrice A. Soit je laisse la parenthèse et je dis que je vais calculer son déterminant, le déterminant de la matrice A, ou alors j'enlève le terme déterminant de la matrice et je calcule directement via le symbole comme ceci. Voilà. Alors, pour calculer ceci, je vais partir d'une 4, et puis je vais conjecturer parce que ça se répète. Hein. Vous allez voir que ça se répète à chaque fois. Donc je vais partir de la 4 ici. 1, 2, 3, d'un ordre 4. Donc c'est-à-dire que je vais éliminer tout le restant. Voilà. Je vais calculer le déterminant de ceci. Et puis je vais conjecturer bien sûr à l'ordre n. Donc on a, cette fois-ci je vais réécrire. Donc on a A carré, A cube, A carré et A. Voilà. On va calculer ce déterminant-ci. Voilà. Alors, pour ça, on va débuter pour le déterminant de A1, la matrice A1, puis le déterminant de la matrice A2, déterminant de la matrice A3, déterminant de la matrice A4, et puis on va conjecturer pour la A5, A6, A7, A8 jusqu'à N. Et on pourra déterminer pour tout ordre N. Alors, combien vaut le déterminant de... Bon, l'énoncé, on n'en a plus besoin, parce qu'on sait bien qu'il faut calculer le déterminant. Donc j'ai récupéré un tableau de cette manière-là. Alors, que vaut le déterminant de la matrice A1? Son déterminant, il vaut 1. Que vaut le déterminant de la matrice A2? Eh bien, c'est cette matrice-là. Il suffit de faire la règle de Cramer. 1 fois 1, 1, moins A carré, ce qui fait 1 moins A carré. Voilà. Et maintenant, on va calculer le déterminant de la matrice A3. Là, on va appliquer Sarus, la règle de Sarus, parce que c'est une 3 fois 3. Voilà, on a ceci. Alors, pour calculer ça, on va utiliser donc la méthode des cofacteurs. La méthode des cofacteurs. Mineur et cofacteur. Hein. Bon, ici, j'ai le 1, le pivot, enfin,
Voilà, je vais calculer par la méthode des mineurs. Donc j'ai une fois, alors le 1 il est situé à la ligne 3, colonne 3, ce qui fait 3 plus 3, ligne 3 plus colonne 3, ce qui fait 3 plus 3, 6, moins 1 exposant 6, c'est positif. Donc on a un non positif. Alors, je coupe par la verticale, une droite. Je coupe par une droite verticale, une droite horizontale qui vient faire l'intersection sur 1. Donc le 1, je le mets ici. Et si je coupe par deux droites, verticale, horizontale, faisant intersection sur 1, eh bien, je me retrouve avec un déterminant qui est 1A. Ouais, non, ça je l'ai déjà fait parce que je suis en train de calculer. Ça c'est pour une méthode pour calculer le déterminant de la matrice 2. Donc voilà, c'est pas ça. Je vais calculer par rapport à ce 1 là. Je vais le renoter. Parce que 1 A carré A cube A 1 A carré A carré A 1 A cube A carré A et 1. Voilà, donc j'ai dit que le déterminant de la matrice ici vaut 1. Celui-ci vaut 1 moins A carré. On va calculer par Sarus celui-ci. On va calculer par Sarus 1 A carré A 1 A carré A 1. Voilà. Je répète ici les écritures. A 1 A. Là j'ai 1. 1 fois 1 fois 1, ce qui fait 1. A fois A fois A fois A carré. Fois A carré, ça fait A4, ce qui fait plus A4. A carré fois A plus A4. Moins A4. Moins A carré. Moins A carré. Ce qui fait 1 plus A4 moins 4, ça fait 0. Moins 2A carré plus A4. Et ça produit remarquable, c'est-à-dire c'est 1 moins A carré au carré. Voilà, on commence à voir à quoi ça va ressembler. Voilà, c'est haut. Donc ici, ce qui fait
A carré au carré. Autant dire que ça fait 1 moins A carré fois A2. On va regarder par rapport à 4. Alors, à 4, j'ai besoin d'un tableau complet. Voilà, à 4, on va calculer le A4 ici. Donc, ici, on va utiliser la méthode des mineurs et cofacteurs. Voilà, si je prends une verticale comme ceci, une horizontale, bon, on a une fois. Alors, le 1, est-ce qu'il est positif ou négatif? Mais c'est moins 1 exposant 4e ligne, 4e colonne, ce qui fait 4 plus 4, 8, moins 1 exposant 8, ce qui fait plus. Alors, plus 1 fois une matrice 3, 3. Je vous dirai laquelle que c'est. Bon, tout d'abord, je vais mettre les cofacteurs et puis après on verra. Ici, on a A. On aura A. Puis on aura A carré. Hein, je développe par rapport à la dernière colonne. Hein. A carré puis A cube. J'aurai A carré et puis A cube. Alors le A, est-ce qu'il est positif ou négatif? Il est situé à la 3e ligne, 4e colonne, ce qui fait 7. 7 est un nombre impair, c'est négatif. Le A carré, il se trouve en 2e ligne, 4e colonne, c'est pair. Moins 1 exposant 6, c'est pair. Et là, on a première ligne, 4e colonne, ce qui fait impair. Là, on a bien deux pairs et 2 impairs. Donc 2 plus et 2 moins. Donc voilà. Fois une matrice, bien sûr, fois chaque fois des matrices 3, 3. Puisque voilà, je calcule à l'ordre 4. J'ai par la méthode des mineurs cofacteurs. Donc là, maintenant je vais mettre les matrices. Pour 1, mais 1, l'intersection elle est là. Mais je prends une verticale, une horizontale. Je calcule par rapport à la dernière colonne. Là, donc en fait, 1 est coupé par une verticale qui est en 4e ligne. Voilà, elle est coupée par une verticale en 4e ligne. Et il reste un A carré. 1 A carré. A1A. A1A. 1 A carré, A1A. A cube, A carré, A1. Voilà, parce que là c'est coupé. Donc il reste A carré, A1. Alors pour le A, on travaille avec la dernière, j'ai travaillé avec les cofacteurs de la dernière colonne. Voilà ici, donc le A est coupé par cette ligne-là, la troisième. Donc la matrice sera 1AA, A carré, A1A, A cube, A carré, A. Donc on va mettre 1A A carré, A1 A carré, A1A, A cube, A carré, A. A cube, A carré, A. Bon, pour A carré, ben, on travaille toujours par rapport au cofacteur de la 4e colonne. A carré est coupé ici avec en 2e ligne. Hein. Voilà. A carré il est coupé ici. Là, A carré. Donc on a la matrice 1A A carré. Parce qu'il n'est pas coupé, la matrice parce qu'il n'est pas coupé. 1A A carré A1 et A cube A carré A. On va noter ça. 1A A carré. A carré A1. A carré A1. A cube A carré A. A cube A carré A. Et le A cube, le dernier, le A cube, c'est celui-là. Bon, c'est la première. Donc on travaille avec les cofacteurs de la 3e, 4e colonne. Je coupe avec la ligne 1. Donc il va rester la matrice ici, si vous voulez. Voilà. A1A. A1A. A carré A1. A cube A carré A. Voilà.
Alors ici, pour calculer cette matrice-là, je peux sortir le A. Hein, si je, voilà, je divise par A, c'est parce qu'on voit qu'elle est multiple de A, cette dernière ligne. On a A carré A1. Et là, on a deux lignes identiques, donc ce déterminant, il est nul. Il n'y a pas besoin de le calculer. Alors, ici, je peux simplifier par A aussi. Hein, j'aurai A carré A carré A1. Mais cette matrice est aussi nulle. Voilà, elle vaut 0. Ouais, ce qui simplifie grandement la tâche. Voilà, alors ici, il reste plus que ceci. Bon, maintenant, 1A carré. Qu'est-ce que c'est que ce 1A carré? Qu'est-ce que c'est que ce 1A carré A1, A carré A1, avec le pivot 1? Mais ça, c'est le déterminant de la matrice A3. A3. Donc on a une fois A3, voilà, moins, et là il faut calculer cette matrice A. Je vais bien, on va mettre A carré en évidence, on va mettre A en évidence, il va rester pour la colonne, la ligne 3, A carré A1, voilà, ce qui fait A fois A, ce qui fait A carré. Là on a A carré fois le déterminant là. Et ça, vous voyez que c'est le déterminant, c'est la matrice A3. C'est A3. Donc on a, si je mets en évidence A3, donc ça je suis en train de calculer le déterminant de A4. Ce qui fait 1 moins A carré A3. Voilà. Donc A4 vaut A moins A carré, 1 moins A carré A3. Voilà. Donc je peux dire que A4 vaut 1 moins A carré A3. Voilà. Et je peux dire que A5 vaut 1 moins A carré A4. A6 vaut 1 moins A carré A6. Et je peux conjecturer. Voilà. Alors maintenant, je peux faire l'opération si je veux faire par rapport à 1, mais vous voyez bien que A3 vaut 1 moins A carré A2. Ce qui fait est que A2 vaut 1 moins A carré. Donc on aura 1 moins A carré exposant 3 fois A1. Et A1 vaut 1. Voilà. Fois A1 et A1 vaut 1. Donc A4 vaut ceci. Voilà. Donc ce qui veut dire que AN vaudra 1 moins A carré exposant N. N-1, je m'excuse. N-1. Voilà. Je vous remercie.